iPhone 6S, non pas par gentillesse, pour faire entrer des iPhone 6S. Booba l'évoquait déjà en 2015. Les téléphones portables en prison sont loin d'être rares. Illustration avec ces vidéos tout droit sorties de la prison de Fresnes. Des images prises par des téléphones de détenus fans de Caris. On y voit le rappeur isolé en promenade. Des fuites possibles grâce à la prolifération des portables en cellule, un phénomène contre lequel les surveillants se sentent impuissants. Nous n'avons plus la possibilité de faire les fouilles individuelles des détenus. Donc il n'y a plus de fouilles à corps. Aujourd'hui, ça veut dire tout simplement qu'une famille va pouvoir aller au parloir, avoir un certain type de téléphone, smartphone, en l'occurrence pour certains modèles, ou alors des tout petits téléphones, et c'est comme ça que vous les retrouvez en détention. En plus de cette impossibilité de fouille, il dénonce des structures obsolètes. Aujourd'hui, le seul moyen de brouillage que vous avez, c'est pour la technologie 2G. On avait rencontré le directeur de l'administration pénitentiaire, on avait demandé l'abrogation de cette loi, donc on attend ces mesures-là pied ferme, on attend ce matériel de pied ferme, en attendant, on continuera à voir des vidéos totalement hallucinantes de ce qui peut se passer dans une prison. Une enquête interne a été ouverte et le parquet a été saisi après la diffusion de ces images. Sur cette photo volée ou sur ces vidéos capturées durant sa promenade, des nouvelles de Caris parviennent depuis la prison de Fresnes. Je suis comment mon gars ? Ces images ont été prises par d'autres détenus puis postées sur les réseaux sociaux à l'insu du rappeur. Caris est toujours en détention provisoire depuis son altercation à l'aéroport d'Orly avec Booba, l'autre star du rap. Contacté par téléphone, son avocat, Maître Kaminski, a annoncé avoir saisi le procureur de la République. On porte atteinte à sa vie privée, on porte atteinte à sa dignité et on se rend compte qu'être dans un lieu privatif de liberté alors qu'on a une certaine célébrité amène à ce que les réseaux sociaux soient inondés de votre vie entre les murs. Des clichés qui pointent à nouveau le problème de l'utilisation des téléphones portables, pourtant interdits en prison. Donc il faut savoir que c'est des objets prohibés. Pourquoi prohibés? Parce que tout simplement, on a bien vu par le passé que des évasions étaient planifiées et mises à exécution depuis la détention avec les téléphones portables. Ça peut être aussi un moyen de faire pression sur des victimes ou autres dans le cadre d'une affaire judiciaire. Et autrement, ça permet aussi de fructifier les trafics. C'est après l'évasion de Redouane Faïd, elle aussi filmée depuis la prison, que Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, a tenté d'apporter une réponse à ce problème. La question des téléphones portables est une question qui pour nous est majeure. C'est la raison pour laquelle notre ministère a installé un nouveau marché qui va permettre un brouillage total dans les établissements à partir du mois d'octobre. Mais cette réponse suffira-t-elle à endiguer la présence des portables en prison? La ministre a également annoncé l'installation de téléphones fixes, plus sécurisés, dans 50 000 cellules d'ici 2 ans. Face au juge de la Cour d'appel de Paris, Booba et Caris jouent la carte de l'apaisement. Dans l'espoir d'obtenir leur remise en liberté, les deux rappeurs reconnaissent la gravité des faits. Ils expriment des regrets, mais se renvoient toujours la responsabilité de cette bagarre. Ni moi ni le reste du groupe, on savait qu'on allait croiser Caris à l'aéroport, sinon on aurait changé nos billets d'avion. Je regrette ce qui s'est passé et on est prêt à le payer. Je regrette ce qui s'est passé. Je ne suis pas à l'origine de l'altercation. 3 semaines qu'ils sont en détention. Si les juges autorisent leur remise en liberté, les deux rappeurs promettent un comportement irréprochable jusqu'à leur procès. Alors, Booba et Caris resteront-ils en prison? La cour d'appel doit rendre sa décision demain. Un verdict attendu sereinement par les avocats des deux rappeurs. Je pense que la détention provisoire ne se justifie pas dans ce dossier. Si vous avez un autre moyen et que vous pouvez placer les gens sous contrôle judiciaire, leur imposer des obligations et éventuellement leur imposer de régler en avance les dommages et intérêts de la boutique qui a été dégradée, eh bien il faut le faire. Le procès de Booba et Caris est prévu le 6 septembre prochain au tribunal de Créteil. Les deux rappeurs risquent jusqu'à 10 ans de prison et 100 000 € d'amende.